Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour un tirage de cartes. Nous allons voir un petit peu quelles sont les énergies du moment. Ouais, j'ai plein de cartes qui veulent venir déjà. Allez, je mélange bien. C'est parti, tarot du zodiaque pour continuer. Je vais couper. On est avec le 8 de bâton, il y a quelque chose qui arrive rapidement. Voilà. Le 3 de pentacle. Et c'est en lien avec les autres, avec l'extérieur. Un équilibre. Voilà, alors pour l'instant vous ne voyez pas encore trop les choses, mais sur le valet de pentacle derrière, donc vous ne voyez pas trop ce qui va arriver, ce qui vient à vous, et on va voir de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui arrive à vous? À la fin, nous avons le 5 de pentacle et le fou et le roi d'épée. On va dire que l'argent, l'abondance vous pousse à de partir à l'aventure, de tester de nouvelles choses. Et vous avez envie de garder cette idée, c'est-à-dire aller vers l'extérieur pour demander de l'aide, tout simplement. C'est quelque chose qui semble aller de soi dans cette situation. Donc on y va. Le valet de pentacle, quelque chose de jeune qui démarre dans la matière, voilà, qui a besoin de démarrer, peut-être une nouvelle idée, je ne sais pas. Le hiérophante, vous faites appel au divin, en fait, vous demandez de l'aide au divin, j'ai l'impression. Et là, c'est l'as de coupe. Et on vous dit que vous devez chercher à remplir votre coupe émotionnelle. Donc, si vous mettez quelque chose de nouveau en place dans la matière, de nouveaux projets, prenez garde à ce que, émotionnellement, que ce soit satisfaisant pour vous. Voilà. Le 4 de pentacle, parce que c'est quelque chose qui vous est dû. Vous devez aussi vous sentir bien émotionnellement. On ne fait pas les choses parce qu'il faut, parce que vous devez. C'est faux. Donc, alors, le 6 de bâton, la célébration. Vous méritez de célébrer quelque chose là, j'ai l'impression. Le 3 de bâton par rapport à vos projets. Il y a une très belle ligne ici. Le 3 d'épée, l'énergie de chagrin. Oui. Ouh, la 10 d'épée, c'est-à-dire que c'est terminé. L'énergie de chagrin est terminée. Et qu'est-ce que j'ai en résolution? Le 5 de bâton. Les conflits ont été nécessaires pour que vous puissiez remplir votre coupe d'amour. Voilà. Allez, je vais recouvrir l'une des cartes, n'importe laquelle. J'ai une carte forte quand même, c'est la hiérophante. Hein. Le fait de calmer ses émotions, voilà. C'est celle-ci, le roi d'épée, elle revient, la carte du roi d'épée, elle va sur le hiérophante. Vous avez compris qu'il y avait bien un ordre dans les choses et qu'il fallait respecter cet ordre, d'où la carte du 3 de coupe, du 3 de pentacle que j'ai eu à la coupe, je crois, je ne me rappelle déjà plus. Et pour vous, ça c'est quelque chose qui, voilà, est acté. L'impératrice, donc ça c'est vous, j'ai l'impératrice et le roi d'épée. Ouais. Waouh, c'est une belle carte ça. L'impératrice et le roi d'épée sur les émotions, sur le hiérophante. Alors, ce magnifique gardien là, hop, la mort, il y a une transformation. Et elle arrive ici, là. Donc il y a quelque chose qui change. Vous n'êtes plus le jouet du destin, j'ai envie de dire, du karma, du mauvais karma, mais le bon karma arrive à vous. J'ai le 10 de pentacle et le roi de pentacle. Que demander de plus? Transformation. Et on me confirme bien que le roi de pentacle, le fait d'être à l'aise financièrement, à l'aise dans la matière, ça vient vers vous. Voilà. Alors, c'est deux cartes qui veulent venir. Parce que vous avez fait preuve de courage. Je vais bien recouvrir la 3 d'épée parce que j'ai la carte là de mort, mais je pense que c'est ça. Vous pouvez célébrer. Alors, qu'est-ce que vous allez célébrer? Ah, la carte est arrivée, puis je ne l'ai pas bien repérée.
que vous avez à célébrer? Un nouveau départ. Ok. Celle-là. La 8 de coupe. Le fait qu'émotionnellement vous quittez une situation. Le fait que ce soit la fin du chagrin. On confirme. Voilà. La fin du chagrin. Voilà. La fin des énergies lourdes, négatives, des inquiétudes. 10 d'épée, vous avez été mis à terre. C'était nécessaire. Pourquoi est-ce que j'ai la 10 d'épée? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, j'ai presque l'impression que, voilà, ce qui s'est passé, les conflits avec l'entourage, le fait d'être mis à terre, d'être acculé, d'être trahi quelque part. Hein, voilà, ça c'est ce qui s'est passé. Et j'ai la 7 d'épée, de pentacle, c'est la patience. Vous avez fait preuve de patience, voilà. Et votre patience est en train de payer. Le valet de pentacle, c'est pour moi, il est arrivé quelque chose, vous voyez, la trahison, le cavalier d'épée, la 2 d'épée derrière. Vous avez été trahi, vous avez été patient par rapport à tout ça, et c'est en train de payer, donc il ne faut surtout pas baisser les bras. Voilà, apprenti, le processus, il y a un processus divin qui a été, vous avez demandé à ce que les choses s'améliorent, et les compétences intellectuelles aussi. Alors, est-ce qu'il y a besoin de faire une formation? Puisque là, on est sur les compétences intellectuelles, je vais demander avec ce jeu-là. Hop. Acceptation. Il y a besoin d'acceptation, d'accueillir en fait les choses. Ok. Passion. Oui, avec l'impératrice et le roi d'épée, je peux vous dire que là, il y a quelque chose, une passion qui s'enflamme. Ça va de mieux en mieux en fait. Et le passé, voilà. Le passé. C'est une personne du passé qui revient, avec qui vous avez eu sans doute des conflits, parce que j'ai la carte des conflits. Et on vous dit que ça va de mieux en mieux, parce que vous êtes l'impératrice, et lui c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui qui tranche, qui décide, et puis c'est tout, ça va pas tortiller, quoi. Hein. Lâchez prise, voilà. Arrêtez de le contrôler. Créativité, création, le projet, hein, la carte du projet avec la création, lâchez prise sur vos projets. Et dernière chose, vous êtes guidé. Alors ça, j'en suis certaine avec le jeu qu'il y a là, avec le hiérophante, il y a une guidance, vous êtes guidé. Les guides de lumière sont avec vous. Voilà. Vous êtes guidé pour que la rencontre ait lieu. Voilà, c'est la fin du chagrin. Vous avez rencontré. Au niveau de l'extérieur, ça va être mieux. Il y a des rencontres qui sont prévues là. Bon, c'est le printemps. La carte de l'engagement. Voilà, vous avez fait preuve de patience. Et je peux vous dire que l'énergie de trahison, là, il y a la mort qui est dessus. C'est terminé. La personne que vous allez rencontrer, elle va s'engager. Alors, ça peut être une personne du passé, hein, je peux vous le dire tout de suite, qui va vouloir s'engager, et poids du passé. Voilà, le poids du passé, les conflits, etc. Guide des lumières. Je vais bien recouvrir la carte du poids du passé. Ce qui vous est arrivé, c'est carrément en lien, en fait, avec votre lignée familiale, maternelle, paternelle. Vous avez dû... vous avez trimballé un karma, en fait. Hein, un karma qui n'était pas positif. Et voilà, vous l'avez accueilli. Et quelque part, on vous dit que c'est en train de se transformer puisque vous avez fait votre part. Vous avez fait votre part du boulot, changement de cap. Voilà. Poids du passé, changement de cap. C'est terminé de porter trop lourd. Avec ça, c'est terminé de porter trop lourd. Voilà, alors, le libération qui est juste là, en plus la carte de la libération, donc je veux bien la 10 d'épée, je pense qu'elle est pas au centre, mais presque. La 10 d'épée, qu'est-ce que ça dit? Ça, c'est un bon tirage, ça.
8, 9, 10, tombe pendant le troisième décan. Sur cette carte, une personne gît au sol, transpire à première vue, donc rien à voir avec les énergies pétillantes du Gémeaux. Pourtant, l'association attribuée à l'aube dorée correspond parfaitement à cette carte. Un cycle a pris fin et ont la capacité de la clairvoyance de célébrer une aube nouvelle. Je crois que c'est pour ça qu'on avait la célébration ici. Voilà, voilà ce que vous avez à célébrer. La fin d'un cycle, une aube nouvelle. Alors ne vous privez pas. Voilà. Je pense que vous avez terminé un cycle et je vous félicite. Gardienne du ciel, une dernière carte. Éveillez-vous à de nouveaux possibles et choisissez la liberté d'être. La révolution intérieure avec un cadeau derrière. Et voilà, l'éveil de la conscience. « 41 ». Lorsque j'affirme mes différences au grand jour par un oui ou par un non, je me fais le cadeau d'être moi. Voilà pourquoi vous avez le roi d'épée et la reine d'épée. Si on ne parle pas du domaine amour, certaines vont rencontrer leur roi d'épée. Hein. Mais si on ne parle pas du domaine amour et que l'on parle uniquement de soi, vous êtes cette personne qui s'affirme et qui dit oui et qui dit non à telle situation et qui n'a pas peur d'être elle-même et qui reçoit, qui remplit sa coupe d'amour. Voilà. Je choisis la liberté d'être. C'était celle-là. Hein. Voilà. Et je vous dis à bientôt.